Maintenant, nous allons ouvrir la parole pour entendre ce que notre Père désire nous faire entendre. Je vais reprendre ce que je vous ai partagé en quelques mots vendredi soir. Je vais reprendre et donner la suite. Pour ce faire, nous allons dans Marc 5, des versets 21 à 34. Vous m'accorderez que je vais prendre le temps d'exprimer ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père, m'inspire en ces temps que nous traversons. Voici l'histoire d'une femme. Je vous lis. Verset combien? À partir du verset 21 à 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa à cet instant prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. À cet instant présent, je voudrais souligner ici, c'est Jésus, l'homme de Nazareth. La foule est assemblée et suit Jésus, l'homme de Nazareth. Il y a une signification entre suivre Jésus, le Fils de Dieu, et suivre Jésus, l'homme de Nazareth. C'est ce que la foule voyait en Jésus. Elle voyait Jésus, l'homme de Nazareth, le bienfaiteur. Je poursuis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Quelle belle histoire, quel beau témoignage. Je voudrais faire ressortir quelque chose qui m'a paru important ici. Voilà une foule qui est assemblée autour de Jésus.
l'homme de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui son action. Et ce qui est important, ce n'est pas tant la connaissance, mais c'est l'action qui donne des résultats. N'oublions pas que la foi est une action qui donne et doit donner des résultats. Elle ne peut donner des résultats que dans la mesure où la foi est alignée sur la bonne fréquence. La fréquence d'en haut. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance. La foule est donc là pressée autour de Jésus parce qu'elle voit son action, elle voit qu'il donne la vie miracle de Dieu qui se déploie avec puissance et gloire. Et il y a cette femme qui est fatiguée, cette femme qui est affaiblie dans son corps, car il est facile d'imaginer que avoir une perte depuis 12 ans, cela devait l'affaiblir physiquement. Et non seulement affaiblie physiquement, mais affaiblie financièrement. Elle a donné tous ses biens en vue de trouver un soulagement. Mais en vain, il nous est dit que son état allait en s'empirant. Quand je vois l'histoire de cette femme, je pense qu'il nous est aisé de voir l'état de notre nation, de notre pays, par exemple, affaibli financièrement. Je ne fais pas l'étalage ici de ce que vous connaissez très bien si vous suivez les informations. De notre nation affaiblie sur le plan santé, sur le plan sécurité sociale, cherchant des soulagements, des solutions, essayant de trouver soulagement, mais il convient de dire, et ce n'est pas une révélation, l'état va en s'empirant. Non seulement l'état va en s'empirant, mais nous pouvons y ajouter l'état des lieux que Jésus lui-même a défini. Et là aussi, ce n'est pas l'œuvre d'une parole d'un homme, c'est la parole de Jésus qui dit « L'amour d'un grand nombre se refroidira ». Si l'amour se refroidit, mes bien-aimés, à quel souffle allons-nous nous livrer? Ou tout du moins, permettez que je corrige. À quel souffle ceux-là vont se refroidir en se livrant à un souffle hors de celui de l'amour du Père? Question. Le souffle de l'amour du Père, chacun doit apprendre à l'entretenir envers et contre tout. L'écho de la voix du Père se fait entendre, je disais tout à l'heure dans ma prière, l'écho de la voix de notre Père se fait entendre au milieu des montagnes. Entendons par là, au milieu des défis,
que nous avons à traverser, voire à renverser. Je poursuis. Cette femme est au milieu de la foule. Bien-aimés, imaginez un instant cette foule qui est là, pressée par le Covid. Cette foule qui est là, pressée par le Covid, pressée par les vaccinés, pressée par les non-vaccinés. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Mais cette femme, plutôt que de se laisser absorber par cette ambiance négative, perçoit un but à atteindre. Et son but vient d'en haut. Son but vient d'en haut, son objectif vient d'en haut. Et pour atteindre ce but, elle doit, dans ses pensées, dans sa vision des choses, se détacher de ces 12 années qu'elle a traversées. J'irais presque à dire de ces 12 années de pandémie qu'elle a vécues. Elle doit se détacher de cela pour atteindre le but divin. Là où se trouve sa solution. Pour ajuster sa pensée au divin. Elle doit ainsi se détacher et réajuster sa façon de voir, réajuster son mode de pensée à partir d'en haut. Je ne vous cache pas, avec toute la compréhension que chacun peut avoir et que j'ai aussi eu égard à ce qui se passe, à ce que nous traversons, ce qui m'interpelle profondément dans mon cœur, et je pense que l'Esprit de Dieu m'interpelle, il y a, mes bien-aimés, des chevaux sur lesquels il ne faut surtout pas monter pour se laisser entraîner dans des luttes terrestres qui ne conduisent à rien. En tout cas, pour l'enfant de Dieu. N'oubliez pas, la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de notre Père. Et nous pouvons constater à plusieurs reprises, et nous l'avons constaté Michel et moi, il y a une défaillance dans la vie d'un grand nombre. Pour la simple et bonne raison que l'un va dire « tel prophète m'a dit ceci », tel autre a dit ceci, et on fait tout un assemblage de ce qui se dit. Mais nul ne peut dire « Notre Père, mon Père, m'a fait entendre sa parole, sa voix Amen, dans mon amen, cœur. » amen. Et c'est cela qui est important. Et j'insiste sur le fait, vacciné ou non vacciné. Il est aisé de se forger une conviction dans un sens comme dans l'autre. Mais il est surtout aisé d'entendre la parole de Dieu dans notre cœur, car la foi est une ferme assurance, et cette ferme assurance
elle est établie sur sa parole. Imaginez cette femme au milieu de cette foule. Elle ne dit rien à personne. Elle ne dit rien à personne. Mais elle reçoit d'en haut, en alignant ses pensées sur la bonne fréquence divine. Elle est alignée sur un objectif. Si seulement je puis toucher ses vêtements. Oui, parce qu'elle a entendu parler de lui. Cette femme, sans aucun doute, avait entendu parler de Jésus. Mais entendre parler de Jésus est une chose. Grand nombre entendent parler de Jésus. Sans suite. Mais l'action est une autre chose. Et quand je dis action, l'action de foi qui produit du résultat. Et dans cette traversée, d'ores et déjà, je dirais, heureux ceux qui entendent la voix du Père et se conforment à la voix du Père pour vivre cette traversée. Ainsi, cette femme ne dit rien à personne. Elle ne dit pas « laissez-moi passer, je voudrais tellement ou aidez-moi ». Non. Elle n'a qu'un seul recours. Si seulement, si seulement, si seulement. Et elle ne reste pas passive. Elle se met en action. Jusqu'au moment où elle parvient à toucher le vêtement de Jésus. Et là, mes bien-aimés, il se passe quelque chose. Il nous est dit, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On pourrait s'arrêter là et dire, Alléluia, mets ta foi en action et tu seras guéri de ton mal. Non, 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 non. Il faut suivre ce qui est écrit. Il faut, autant que peut se faire, se mettre au cœur même de la scène. Jésus est pressé par la foule, il est pressé de toutes parts. Car beaucoup veulent le toucher. Beaucoup veulent toucher Jésus, mais sans perspective. Sans perspective. J'irais même à dire que certains veulent le toucher comme un fétiche. Certains veulent le toucher comme étant, accepter ma hardiesse, veulent le toucher comme si c'était un sorcier. Un guérisseur. Un guérisseur, tout simplement. Cette femme, lorsqu'elle le touche, il y a une différence que Jésus lui-même va faire ressortir. En effet, car une fois qu'elle a touché le vêtement, Jésus dit, il connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Ah, bien-aimé, la foi, lorsqu'elle se connecte sur la bonne fréquence divine, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a la puissance de Dieu et nous allons voir la démonstration de cette puissance. Oui, elle sent qu'elle est guérie. Elle sent qu'elle est guérie. Mais pourquoi sent-elle qu'elle est guérie? Nous allons voir. Et Jésus est là au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples vont lui rétorquer, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et bien
Bien sûr, beaucoup touchaient le vêtement de Jésus, mais parmi cette foule, une seule personne parmi cette foule. Cela me fait penser à ces 10 lépreux. Parmi ces 10 lépreux, un seul a réalisé que c'était Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi je vous disais tantôt, les gens suivent Jésus, l'homme de Nazareth. Mais cette femme va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Jésus, regardant autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, et il nous est dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Mais que s'était-il donc passé en elle, au point qu'elle soit effrayée et tremblante? Mes bien-aimés, nous quittons ici le domaine de la lettre. Nous quittons ici le domaine des récitations de versets bibliques. Nous quittons ici le domaine de proclamation, et comme disait mon père spirituel, des proclamations et jamais de livraison. Eh oui, beaucoup de proclamations, beaucoup de déclarations, mais jamais de livraison. Cette femme, effrayée et tremblante, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été au contact de la puissance qui a traversé tout son être, esprit, âme et corps. Si vous voulez connaître la puissance, mettez vos doigts dans une prise de courant et vous connaîtrez la puissance. Ça peut faire mal. Mais cette femme, pourquoi elle sent qu'elle est guérie? Parce qu'elle a été traversée par la puissance du Très-Haut. Je vous rappelle, elle était alignée sur la fréquence divine et non pas sur des « on m'a dit que ». Oui, bien-aimés, c'est vrai qu'on pourrait se dire à ce stade, eh bien, nous avons encore du chemin à parcourir. C'est dans la prière qu'on le voit. Mais bien-aimés, ce chemin à parcourir, c'est le chemin de la prière. Amen. C'est le chemin de la prière, pas des petites prières à l'eau de rose, mais des prières qui viennent du plus profond. Pouvez-vous imaginer cette femme durant 12 ans? Mais je crois pouvoir dire que cette femme a prié. Car durant 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Et là, il se trouve que Jésus est sur son chemin. Alors cette femme, effrayée et tremblante, elle vient se jeter à ses pieds et va lui dire toute la vérité. Quelle vérité? C'est-à-dire tout ce qui l'a motivé à venir toucher son vêtement. Rien que son vêtement. Oui, dirons-nous, cette femme savait très bien qu'elle n'avait pas le droit, dans son état, de toucher le vêtement du sacrificateur. Mais qu'à cela ne tienne, elle a bravé cet interdit. Elle a bravé cet interdit pour son salut. Pour son salut. Esprit, âme et corps. Et là, il y a quelque chose que Jésus va lui dire. Entendez, entendez. Il va lui dire quelque chose. Mais, ma fille, ta foi t'a sauvée. Bien-aimé, ce qui te sauve en toute chose, c'est uniquement ta foi. Rien que ta foi.
Rien d'autre. La foi unie à la prière, ça porte du fruit. Amen. Rien que ta foi. Ouais. Mais la foi, elle se nourrit. Oui. Ta foi a besoin d'être vitaminée. Foi, c'est- Ta foi a besoin d'être fortifiée. Ta foi est un exercice quotidien. Ta foi est une action. Ta foi est un comportement. Ta foi s'aligne sur le mode de pensée d'en haut et non pas d'en bas. D'où affectionne-toi aux choses d'en haut. Ouais. Alléluia. Pourquoi s'affectionner aux choses d'en haut? Car tout nous vient d'en haut et non pas d'en bas. Vous savez, durant la dernière guerre, les ondes étaient brouillées. Pour entendre le message de Londres ou les différents messages donnés par ceux-là qui résistaient à l'ennemi, les ondes étaient brouillées. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce monde, ici-bas, et plus encore dans cette traversée où les ondes sont brouillées. Tu ne peux entendre la voix du Père que si tu te détaches de ce que tu entends ici-bas pour t'affectionner aux choses d'en haut. C'est un choix. Mais écoutez bien, quelque chose, j'allais dire, un petit mot, un petit détail qui a attiré mon attention et je pense que l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Il va lui dire, ma fille, dites-moi mes bien-aimés, qui parle ici? Jésus. Qui parle ici? Attendez, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Je vous laisse un peu désirer l'entendre. Qui parle ici? Nous allons aller plus loin dans un autre texte. Dans Marc 2. Dans Marc 2, nous sommes toujours avec Jésus, l'homme de Nazareth. Marc 2, verset 4. Nous lirons à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. On se retrouve encore ici avec une foule. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. La foi est une action qui donne du résultat. Amen. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus ayant entendu, ayant aussitôt connu par son esprit
ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux. Oh, mes bien-aimés, Jésus connaît ce que nous pensons en bien ou en mal. Et lorsque nous pensons de travers, nous marchons de travers. Amen. Ça, c'est bien vrai. Et lorsque nous pensons bien, nous pouvons dire que nous marchons bien. Mais il y a ceux qui marchent comme un équilibriste sur un fil, n'est-ce pas? Ou d'autres qui, dans la traversée du désert, marchent comme sur des sables mouvants, alors que la foi est une ferme assurance. Où que tu poses tes pieds, tu as une ferme assurance car tu marches sur la parole. Et avec la parole, tu traverses toutes circonstances, favorables ou non. Et donc il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Vous imaginez que mon regard est comme un scanner. Mon regard est un scanner, je sais ce que vous pensez, je vois de ce qui envahit vos cœurs. Et je vois pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'elles fonctionnent. Eh bien, apprenez, mes enfants, à vous aligner sur la bonne fréquence. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» Oui, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est bien. Quand on a connaissance de ça, c'est bien. Mais la foi donne du résultat. Ainsi, tes péchés sont pardonnés ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Je vous ai dit tantôt, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de proclamations, mais peu de livraisons. Nous sommes appelés à être des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Pour chacun d'entre nous, sans exception. Est-ce que nous croyons que nos prières, nos aumônes montent devant la face du trône? Amen. Est-ce que nous croyons qu'elles produisent du résultat? Dans quelle pensée on évolue? Et Jésus va dire, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mais voyez-vous, lorsqu'on écoute ici Jésus, on peut tout simplement se satisfaire d'avoir entendu Jésus. Mais là aussi, à la femme, il dira « ma fille ». Et là, il dira « mon enfant ». C'est le Père qui parle. C'est Dieu le Père. Qui parle ici? C'est Dieu le Père. Pour moi, c'est Dieu le Père. Mais bien aimé, ce n'est pas Jésus, l'homme de Nazareth, qui parle ici. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père À travers lui. qui parle au travers du Fils. C'est Dieu le Père. Ouais. Dieu le Père qui nous enseigne ici. Est-ce que nous parlons de Jésus, l'homme de Nazareth? Ou est-ce que nous entendons la voix du Père au travers du Fils de Dieu? Je vois ce que le Père fait.
parole. Ouais. Quand le Père agit, dira Jésus, moi aussi j'agis. Est-ce que notre connexion est avec simplement la parole, un message, ou est-ce que notre connexion est avec le Père? Est-ce que nous venons en présence de notre Père? Nul ne vient au Père que par moi. Ou est-ce que nous venons tout simplement pour vivre une communion fraternelle? Mais la communion fraternelle, elle passe par le Père. Alléluia. Jean 14, verset 9. Quelle relation divine, quelle est la nature de notre relation divine? C'est la question que je me suis posée. Nous avons besoin d'entendre la voix du Père. Au-delà de nos croyances, mes bien-aimés, nous avons besoin d'entendre la voix du Père. Car entendre la voix du Père implique alors, quand il dit, on fait, on voit. Jean 14, verset 9. Il est dit ceci. Nous lirons à partir du verset 8. C'est Philippe qui parle, qui lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Voilà. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Jésus dira, vous ferez de plus grandes choses que j'en ai faites parce que je m'en vais au Père. Ouais. Bien-aimé, je vais me permettre, nous avons une grâce en écoutant ce que le Père est en train de nous dire à nous, ses enfants, à vous, ses enfants, à vous, ses enfants. Nous sommes, dans les circonstances que nous connaissons, nous sommes à l'image, vous m'accorderez, et je reprends ici l'expression d'une personne qui me partageait cela, nous sommes un peu comme dans le camp d'Astérix et d'Obélix, face aux Romains. C'était le petit camp. Oui. N'est-ce pas? Ils avaient une potion magique et ils ont résisté aux Romains, à cet empire romain. Alors, bien entendu, que nous sommes là dans ce camp et nous avons, entre guillemets, une potion magique qui nous vient du Père. Nous devons, bien aimés, faire usage de cette potion magique. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui suscite la foi en chacun d'entre nous. Et derrière cette mesure de foi, bien-aimée, il y a la puissance de Dieu.
Amen. Chacun de nous doit chercher à s'abreuver, à se nourrir de la présence vivante du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous verrez la différence. Lorsque vos prières vont s'élever, ce sont des prières, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce sont des prières qui s'élèvent du plus profond de vous-même. C'est des prières qui viennent d'en haut parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Il demeure en nous. Je le dis, je le crois, je le proclame et je commence à voir l'œuvre de l'Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. J'aurais beaucoup à vous partager. J'aurais beaucoup à vous partager. Mais je voulais vous partager cela parce que ma fille, mon enfant, tu as besoin d'entendre la voix du Père. Il te dit, ma fille, mon enfant, ce qui te sauve, c'est ta foi. Ce qui te sauve, c'est ta foi. Ce qui te sauve, c'est ta foi. Et ceux qui sont malades autour de toi ne peuvent te sauver que par le moyen de la foi. Alléluia. Et lorsque tu entretiens cette relation avec le Père, alors tu deviens dans sa main, entre ses mains, un instrument de justice et de sa justice. Alléluia. Ainsi, ce que tu dis, son bras l'accomplit. Ce que tu ordonnes, au nom de Jésus, son bras l'accomplit. Autrement dit, ce que tu dis, il le livre, il le manifeste, il l'accomplit, il te l'apporte. Amen. Alléluia. Ainsi, la foi est une action. L'autre jour, j'ai reçu un ordre d'en haut, alors que j'étais en train de me raser. Une fois que j'ai eu fini de me raser, j'ai dit à Michel, je m'en vais, j'ai quelque chose à faire. Et je me suis rendu chez une personne qui toussait énormément. Et lorsque je suis arrivé, j'ai mis le masque. Elle disait ne pas avoir le Covid, mais en fait, elle avait le Covid. Ouais. Et je suis arrivé en même temps que son mari. Et il y avait là un autre frère. J'ai dit, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous imposer les mains, vous faire l'onction d'huile. J'ai simplement fait la prière en faisant l'onction d'huile. Quand j'ai eu terminé, je me dis, je m'en vais, je n'ai rien d'autre à faire ni à vous dire. Le Seigneur m'a envoyé, j'ai agi, et voilà le résultat qui s'en suivra. Et le résultat s'en est suivi. Bien-aimés, quel est l'ordre que vous recevez d'en haut? Pour entendre l'ordre qui vient d'en haut, il faut être à l'écoute du Père. Si vous êtes absorbé par les choses d'en bas, vous risquez de ne pas entendre la voix d'en haut. Ça peut être un appel téléphonique à une personne qui est en détresse, une personne qui est dans un besoin, quel qu'il soit. Ça peut être tout simplement une communication, une visite même, une communication de manière à apporter un encouragement à quelqu'un. Ou ça peut être tout simplement le temps d'une mise à part afin de prier. Et quand je dis de prier, c'est pas de dire « Seigneur, tu vois ». Le Seigneur voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Mais c'est de pouvoir dire « Père, je suis là devant toi. Et en cet instant, Père,
je te prie pour mes bien-aimés, comme j'ai été amené bien souvent à prier pour mon frère Jacques. Je sais que tu as traversé un temps difficile et l'Esprit de Dieu m'a amené à prier très souvent pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, comme je prie pour vous-même. Amen. Père, je te remercie pour mes bien-aimés. Je te remercie pour ce message que tu nous as inspiré par lequel, Père, au nom de Jésus, tu viens parler à tes enfants, car nous sommes tes enfants. Et en cet instant, je te remercie. Je vais avoir une pensée particulière pour notre frère Jean-Pierre et son épouse Evelyne. Merci pour ce que tu opères, Seigneur, dans le corps de Jean-Pierre, comme tu opères dans son esprit. Seigneur, tu sais parler à ton serviteur. Oui, Seigneur. Merci pour ton souffle de vie, qui met en fuite le souffle contaminé qui est venu le toucher. Ce souffle contaminé qui l'a amené en captivité dans cet endroit, nous disons merci pour les bons samaritains qui s'occupent de ton serviteur, comme de ta servante Evelyne. Amen. Aussi, nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus, car tu assures, Seigneur d'en haut, une pleine libération par ton souffle de vie qui vient remplir toutes les alvéoles pulmonaires au nom de Jésus et décontaminer, Seigneur, le corps de ton serviteur. Amen. Gloire te soit rendue. Merci de le fortifier dans son esprit. Merci d'agir, Seigneur, vraiment à son encontre comme tu agis à l'encontre de notre bien-aimée Evelyne. À toi, notre reconnaissance. Tu agis, Seigneur, à l'encontre de chacun d'entre nous. Tu agis, Seigneur, à l'encontre de, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur, Jacques et Michaela, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu le fais pour nous-mêmes et tu le fais pour tous ceux-là qui sont touchés par ce Covid dans cette traversée, Seigneur, ton souffle de vie. Ton souffle de vie, Seigneur, agit avec puissance. Amen. Seigneur, que bon nombre, Seigneur, de ceux qui entendent ta voix, Seigneur, et qui te touchent par le moyen de la foi, Seigneur, puissent sentir en eux-mêmes, dans leur corps, ta puissance à l'œuvre. Ta puissance à l'œuvre au nom de Jésus. Je te rends grâce, je te remercie. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. À 9h moins le quart, j'étais déjà partie pour prier avec Jocelyne. Et je suis revenue ici, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai rien préparé parce que j'ai beaucoup lu hier. J'ai beaucoup lu sur la prière et j'ai pas pris le temps de préparer quelque chose. Valérie, quand elle a prié, elle a parlé de la montagne. Et tout d'un coup, il y a eu cette pensée qui est venue, il n'y a pas de montagne sans vallée. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière. J'ai dit, dans ma tête, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Notre Père. Notre Père. Oh. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, nous allons réciter le Notre Père. Je ne savais pas qu'il allait parler sur ça. Je ne m'étais pas préparée du tout et le Seigneur m'a parlé Notre Père. 2 fois j'ai eu ça dans mon esprit. Donc c'est pour vous dire, quand on est à l'écoute, le Seigneur parle. Il faut simplement avoir une oreille exercée et entendre ce que l'Esprit de Dieu veut pour nous, pour chacun de nous. Hein. Ce n'est pas que pour nous, mais pour chacun de nous, parce que son esprit est à l'œuvre, son esprit fonctionne. Laissons notre esprit se laisser séduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important de voir la grâce de Dieu qui se manifeste comme ça en nous. Et ça fait du bien parce qu'on ne se sent pas seul. Alléluia. Amen. Et je suis sûre que Jean-Pierre, là où il est, dans l'hôpital où il n'est pas seul. Il n'est pas seul, tout simplement. Jocelyne me disait,
Ça fait 2 jours, elle dit, j'ai prié dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, tu envoies, tu es l'éternel Dieu des armées, tu envoies une armée d'anges souffler le souffle de vie sur Jean-Pierre. Amen. Jean-Pierre, il est là et il va se relever. Alléluia. Il est en route pour se relever. Amen. Amen, amen, amen.